C'est aujourd'hui le grand départ pour les Bahamas. C'est... C'est parti, on est au petit matin. On décolle de Cap Canaveral pour Fort Pierce, un endroit là qu'on va passer simplement la nuit là. Puis après ça, on va s'enligner vers West Palm Beach, d'où on va faire les derniers préparatifs avant les Bahamas. Alors les Bahamas, c'est tout près. Possiblement qu'on va y être dès la semaine prochaine. Alors là, le niveau de tension dans le bateau monte beaucoup entre le capitaine et son adorable conjointe. Parce qu'on a beaucoup de choses quand même à préparer. Il y a toutes sortes de formalités pour rentrer, des choses avec lesquelles on n'est pas familier non plus. Puis on a l'impression qu'on va arriver au tiers-monde quand on va arriver là-bas, puis qu'on va manquer de tout. Ce qui est vraiment pas vrai, puis on essaye de s'en convaincre, mais c'est ça l'inconnu. Alors c'est de faire face à ses peurs et ses stress irrationnels d'abord et avant tout. Ça, c'est tout économique. Et ça, c'est beau. Hey, ça faisait longtemps qu'on avait fait ça. On a tout enlevé les fenêtres autour du bateau parce qu'on a chaud. Enfin, on a chaud. Navigation assez houleuse, mais là, j'ai pas le choix de cuisiner. Fait que je fais ce que je peux, puis je remonte en haut quand que ça me remonte un peu dans la bouche. Puis là que je suis sur le bord de vomir, je vais m'étendre. Ce matin, j'ai préparé 2 pains, donc je les fais lever dans la machine à pain. Pétrir, lever, là, ça se fait tout seul. Puis ensuite, j'ai fait cuire au four. Puis là, je suis en train de préparer une petite bine. Pas besoin de tremper les haricots toute la nuit, pas besoin de les rincer. Ça se cuit tout seul. Je vais faire ça pendant environ 35 minutes. Je vais laisser refroidir 20 minutes. Ensuite, je fais griller des oignons, ail, poivrons, tomates endées, maïs dans une poêle. Je mélange le tout. Puis je mets ça dans des pots, puis je mets ça dans le congélateur. C'est vraiment bon. Assez simple, rapide, efficace. Puis après ça, je vais aller dehors respirer un petit peu parce que... Hey, il en reste plus! C'est un départ ce matin pour West Palm Beach où on va faire un marathon des derniers préparatifs avant notre traversée de samedi pour les Bahamas. On a mis le pilote automatique. Fait que là, lui, il fait les petites corrections nécessaires parce que regarde la vague. La vague, elle fait bouger le bateau comme ça. Fait qu'il faut toujours un petit peu corriger comme ça. Regardez ça, la belle couleur de l'eau, toi. Une espèce de beau bleu turquoise extraordinaire. Moment d'émotion pour toute la famille. Alors, on est au Fuel Dock en train de prendre notre approvisionnement en diesel avant d'aller aux Bahamas. On vient d'arriver et pour la première fois, on se retrouve dans une eau absolument limpide. On voit au travers
Puis à peine arrivé, on a vu des raies passer en dessous de nous, tout un banc de poissons, les enfants capotent, ils regardent ça. Juste un kit d'approvisionnement en diesel, qu'est-ce que ça peut nous faire comme effet? Imaginez les Bahamas. Ouais, à West Palm Beach. Comment ça que c'est cool? Enfin arrivé. C'est pas comme les ancrages de la Nouvelle-Écosse. Ici, il y a du bateau au pied carré. Après tellement de chaudeur de vomi qu'on a rempli pour les enfants. Comme ça, on venait d'avoir la carotte au bout du bâton, là. Je suis vraiment contente. Beaucoup de boulot à faire pour les 2 prochains jours. Mais là, il fait chaud, hein? On trouvait qu'il faisait froid. Là, il fait chaud. J'ai hâte d'avoir une auto, d'être autonome pour encore 2 jours pour faire toutes les commissions super rapidement. De revoir un peu les copains avant de traverser. Puis après ça, on prépare le bateau pour Noël et les grands qui arrivent. J'ai bien hâte, ça va être le fun. Je suis un peu stressée. Je veux vraiment bien les recevoir. Puis en bateau, ben c'est pas comme à la maison. Fait que j'espère juste qu'ils vont être contents. Okay, approvisionner le bateau pour 4 personnes, c'est déjà un challenge. Imaginez pour 7, même 8 par moment. Alors, ça va être assez rock'n'roll. Fait qu'on va utiliser ces 2 jours-là au maximum de leur potentiel. Ça, les clés du bateau. Hey, salut! On arrive à West Palm Beach, mais on va se promener à West Palm Beach. J'ai très hâte. Vas-y, tu peux sortir. Imaginez-vous donc à notre arrivée au Dinghy Dock, on arrive dans le petit club de voile, tout heureux, tout content, tout de bonne humeur. Et on se fait accueillir comme si on était des voleurs. C'est à n'y rien comprendre, honnêtement. Là, on n'a jamais eu un accueil comme ça depuis qu'on a démarré notre voyage. Tous nos amis sont ici en plus. Je ne sais pas trop ce qui s'est passé, ce qui a passé par la tête à la madame. Dieu merci, il y avait un membre du club qu'on a croisé qui était tout gentil, qui nous avait proposé d'aller nous conduire en ville avec son auto, tout ça. Puis quand on l'a recroisé, il nous a dit non, ça se passera pas de même. Il est rentré, il a parlé, puis apparemment il y a une nouvelle politique ou quelque chose, mais en tout cas, c'est toute une histoire. Alors on va espérer que notre dinghy va être encore là quand on va arriver, qu'on va pouvoir rentrer dans la marina. Clairement, on ne pourra pas se stationner là. Sinon, je pense qu'on va se faire détruire notre char à coups de batte de baseball par la madame en question. Ils vont le mettre en feu, probablement. C'est probablement ce qui va se passer. Enfin, c'est une petite anicroche. Tout le reste de notre voyage aux États-Unis a été extraordinaire. Les gens ont été fantastiques. Ce ne sera qu'un nuage dans notre voyage. Bon, ben, je me demandais s'il y avait assez de place dans le chenal pour laisser passer un yacht. Alors, ça répond à ma question ce matin. Dernier blitz avant la traversée aux Bahamas, là, quelque part cette nuit de vendredi à samedi. Alors, on s'est séparé les tâches, Steph et moi. Moi, j'ai une journée qui va être remplie de travail de bureau et qui va se finir par beaucoup de petits travaux là, de bateau ici et là, dont des changements d'huile, des vérifications moteurs et tout. Steph va partir faire un nombre incalculable de commissions avec ce qui nous reste là, de location d'auto. En tout cas, moi, pour ma part, le stress a laissé place à beaucoup d'excitation aujourd'hui. J'ai vraiment hâte d'aller aux Bahamas. T'as-tu hâte de traverser aux Bahamas? Ouais! Tu sais que ça se peut que demain matin, tu te réveilles et qu'on soit presque rendu aux Bahamas déjà? Oui. Ça va être bizarre. Moi aussi, j'ai hâte. Il y aura des coraux, plein de poissons, plein de couleurs et il y aura des requins. Oui, effectivement. Hey, moi, j'ai hâte de voir ça. Des requins. Il y aura des pieuvres. Des pieuvres aussi? Oui. Avec tous tes sacs, là. T'es-tu prêt pour la journée? Bon, je suis prête
prête pour la journée. Je suis juste un peu stressée parce que j'ai beaucoup de choses à faire. Ayant pas les enfants, ça risque d'aller beaucoup plus vite. J'ai optimisé mon tracé pour perdre le moins de temps possible en trajet, mais l'heure des magasins ne fit pas. Là, je bug dans ma tête. Sinon, je suis stressée de manquer de quelque chose pour faire mes repas. Vous vous demandez peut-être, mais pourquoi est-ce qu'ils se dépêchent comme ça? Pourquoi est-ce qu'ils se donnent pas une couple de jours encore? Il y a plusieurs raisons. Premièrement, il y a une fenêtre météo qui est pas idéale, qui est pas parfaite, mais qui est pas si pire pour aller aux Bahamas demain. Deuxièmement, avant d'aller aux Bahamas, il faut faire toute une série de documentation, d'appliquer pour des visas, tout ça. Il faut également avoir passé nos tests COVID avec un certain délai. Bref, puis tout ça, on l'a fait, puis c'est valide seulement pour quelques jours. Alors, si on laisse passer cette fenêtre météo-là, on le sait pas, peut-être qu'on va avoir à recommencer tout ce travail-là. Fait que j'ai ma liste, ma clé d'auto, mon téléphone. 4. D'ailleurs, je peux même mettre ça dans le voyage. Salut! Bonne chance! Merci. Hey. 2 magasins de fait, Target puis le Dollar Tree. C'est sûr que c'est vraiment plus facilitant quand les enfants sont pas avec moi. C'est assez efficace. Il me reste maintenant le Florida Freediver pour aller voir pour un Bahamian Sling pour pouvoir pêcher la langouste. Je vous montre de quoi ça a l'air. Il y a quelque chose que je cherchais depuis longtemps. Donc ça ici, là, le lait qu'on peut garder tablette, il n'y en a pas nulle part ici aux États-Unis à l'exception du Dollar Tree. Je ne sais pas s'il va être bon. On est à la veille de notre départ pour les Bahamas. Alors, on a stocké le bateau tout partout. On a même des petites choses de Noël. C'est vraiment le fun. On a mis des belles décorations de Noël. Puis regardez ce que les enfants ils se sont fait. Aujourd'hui, ils ont été tellement gentils. Ils sont restés tout calmes dans le bateau avec moi pendant que je travaillais. Puis là, ils se sont bâtis une espèce de caverne en dessous de la table de la cuisine. Puis ils écoutent calmement un film en attendant que maman arrive. Bonjour les enfants! Il est 4 heures du matin, on est à West Palm Beach. C'est aujourd'hui le grand départ pour les Bahamas. On a vraiment hâte. C'est vraiment cool. On est super stressé, on a l'impression qu'on va traverser l'océan, mais c'est juste 60 000 nautiques. Mais c'est bien pire aller à Tadoussac de Québec, puis on l'a fait plein de fois, mais là, on s'en va comme pas dans la même direction que depuis le début du voyage, fait qu'on capote un peu. Ben c'est aussi que si le vent, mettons, se lève du nord puis que ça vient contre le courant du Gulf Stream, ça va être assez intense. Ça arrivera pas, on a regardé les prévisions. Puis le Gulf Stream, ben, c'est un canal de navigation qui est très, très, très utilisé par les bateaux pour utiliser sa force pour remonter. Oh, c'est vrai ça. Fait qu'il va falloir qu'on surveille beaucoup les bateaux. Radar, ben oui. Fait que c'est comme un chapitre qui se termine pour le Globetrotter aujourd'hui, puis un autre qui va se commencer dans les Caraïbes. Fait que on sait vraiment, mais vraiment pas ce qui nous attend. On a quitté l'inlet de West Palm Beach et là, on a amorcé notre traversée. Alors là, ce que je suis en train de regarder, c'est les courants. Donc ici, là, vraiment, le Gulf Stream est collé sur nous. C'est quand même moins dangereux que le Cap Hatteras normalement, mais il faut faire attention, il faut bien choisir sa fenêtre météo. Donc là, à la sortie, on en a pour encore à peu près 2000 nautiques avant d'attraper la force du courant à son maximum. Puis on va avoir à peu près une vingtaine de milles nautiques devant nous à faire ensuite pour se sortir de ce courant-là. Le Globetrotter est parti de Québec! Le Globetrotter est arrivé à un de ses objectifs de la saison, le parc des îles Maillan. Au Québec, on a vraiment un patrimoine naturel exceptionnel. On va aller voir les homards, les oursins, j'ai vraiment hâte. Finalement, on était sur de la roche. Directement aux îles de la Madeleine. Vraiment écœuré. Se laver à la petite débarque bouillette froide, c'est terminé. Terre! On est rendu à vue de la Nouvelle-Écosse, du Cap-Breton. Les
enfants trouvent ça difficile. C'était pas aussi, je pense. On arrive à Halifax, à voile! Bon, ben j'ai tapé dans le fond. C'est rare que ça arrive, mais on a des conditions moins pires que prévu. On fait l'école à la maison en nature aujourd'hui. On avait comme oublié le concept de l'école nature. Madame Stéphanie, la professeure d'art plastique. I was there for the candy. C'est le moment du grand départ pour nous, pour la traversée jusqu'à Boston depuis Shelburne. On attend actuellement que notre demande soit traitée par quelqu'un des douanes américaines qui va essentiellement décider du sort de nos existences pour les prochains mois. On fait tout croche depuis ce matin. On vient recevoir notre information. On a réussi à se rendre jusqu'au canal de Cape Cod sans frapper une seule bouée de pêcheurs, ce qui est pas loin d'être un miracle. Vraiment le bâton. On vient de rentrer dans le Long Island Sound qui va nous conduire jusqu'à Manhattan. dedans. Papa, il se laisse un peu. Il y a sûrement une meilleure façon de le faire. Fait que je me suis bien adaptée à Deltaville. Au Cap Hatteras, les vagues doivent être minimum de 30 mètres. Il n'y a pas de profondeur, elle n'est pas cartographiée. On va se baigner. Eh, peut-être pas. Peut-être pas dans le Gulf Stream quand même. Notre traversée de 360 000 nautiques vers Fernandina Beach, en Floride. On continue de chuter de façon alarmante. On espérait que les conditions allaient s'améliorer. Tabarouette qu'on s'est fait rincer. C'est pas le fun. Je sais pas si je vais vraiment bien dormir. Alors, c'est un bon exemple derrière moi, là, juste ici, là. On a quitté l'inlet de West Palm Beach et là, on a amorcé notre traversée. On est rendu à la moitié du trajet. On est arrivé
Après presque 5 mois de voyage, on est enfin aux Bahamas. Ça fait vraiment du bien.